Bonjour. Vous voulez invoquer Baishu alors il vous intéresse? Alors ce guide est fait pour vous. J'ai déjà fait un guide il n'y a pas si longtemps que ça à la sortie du personnage. J'ai ajusté un peu pour les armes et les équipes parce que j'étais pas complètement bon la première fois. Je mettais Zongli avec Baishu. Quel intérêt? Donc j'ai remanié un peu pour que ça soit un peu plus cohérent. Tout d'abord, c'est un détenteur d'un œil divin Dendro et il proscrit des suppôts à l'aide d'un catalyseur dans les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 4 attaques qui infligent des dégâts Dendro vers l'avant. Profitez bien du spectacle parce que vous ne les ferez pas souvent. Et pour son attaque chargée, alors vous le ferez encore moins, il consomme de l'endurance pour infliger des dégâts d'endro de zone vers l'avant après un petit délai. Pour sa compétence élémentaire Diagnostic universel, Bashu contrôle un esprit malin qui se promène et attaque les ennemis proches infligeant des dégâts d'endro. Après avoir effectué 3 attaques, ou s'il n'y a pas d'ennemis à proximité, l'esprit revient et soigne tous les personnages de l'équipe à proximité selon les PV max de Baishu. Son déchaînement élémentaire, reviviscence holistique. Baishu crée un bouclier Dendro contre la maladie qui absorbe les dégâts Dendro 250% plus efficacement. Un nouveau bouclier est généré tous les 2,5 secondes pendant 14 secondes. Dans les circonstances suivantes, le bouclier soigne votre personnage déployé selon les PV max de Baishu et libère un petit truc pour attaquer les ennemis en infligeant des dégâts Dendro. Lorsqu'un personnage est sous la protection d'un bouclier et qu'un nouveau bouclier est généré, ou bien lorsque les effets du bouclier prennent fin ou qu'il est détruit. Au niveau de ses passifs, 5 fortunes perpétuelles, Bashu obtient différents effets selon les PV de votre personnage déployé. Si les PV de ce dernier sont inférieurs à 50%, Bashu obtient un bonus de soin de 20%. Et si les PV de ce dernier sont supérieurs ou égaux à 50%, Bashu peut bénéficier d'un bonus de dégâts d'hydro de 25%. Sachant que c'est un healer, c'est pas super intéressant, quand le personnage a plus de 50% d'HP. Son deuxième passif, Terre-Mère. Les personnages soignés par un bouclier contre la maladie obtiennent l'effet suivant. Pour chaque tranche de 1000 PV max que Baishu possède jusqu'à 50 000 PV, les dégâts infligés par leur réaction de brûlure, de fleurissement, d'exubérance et de bourgeonnement augmentent de 2%, et ceux infligés par réaction de suractivation et de propagation augmentent de 0,8% pendant 6 secondes. Ça apporte un petit bonus de dégâts, c'est bien. Et son troisième passif, d'habitude je ne parle pas du troisième passif mais celui-là est rigolo, bien fait herbacé. Lorsque Baishu fait partie de l'équipe, interagissez avec certains objets récoltables soigne votre personnage déployé pour une valeur équivalente à 0,5% des PV max de Baishu. Vous pouvez vous soigner dans le monde ouvert, c'est sympa. Pour ses consolations, étant donné que Baishu est un docteur et que la sécurité sociale ne rembourse rien chez Oyoyo, bah vous faites pas chier avec ses consolations. En plus un support, bon, bref. Au niveau de ses équipements, nous avons pour ses armes 5 étoiles la Splendeur de l'Azur, c'est son arme de signature mais pas la plus rentable, vous allez comprendre. L'arme augmente les dégâts infligés en fonction de ses PV, ce qui permet d'infliger des dégâts même pour un build totalement support. Hélas, cette arme n'est actuellement utile que sur Baishu lui-même. La lueur de la lune éternelle. L'arme augmente le bonus de soins et les dégâts d'attaque normale en fonction des PV max du personnage. Son passif qui restaure de l'énergie fonctionne que si Baishu utilise des attaques normales. Globalement c'est pas dingue parce que vous n'allez pas en faire souvent. Et le 1000 rêves flottant, elle offre de la maîtrise élémentaire à vous-même et aux membres du groupe, et augmente également les dégâts élémentaires. A part ça, comme Baishu ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas intéressant. Globalement, les armes 5 étoiles sont ok, mais pas fou. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le code de Fabonus, donc il résout tous les problèmes d'énergie de l'équipe, mais nécessite d'avoir au moins 30 à 40% de taux critique. L'anneau des Hakushin, elle fournit une statistique en recharge d'énergie utile et un buff de dégâts élémentaires pour les coéquipiers Electro et Dendro. Cependant, il est difficile de profiter pleinement de ce buff en raison de sa courte durée et de la nécessité de l'activer sur le terrain. Le mémoire des rituels, la réinitialisation de la compétence peut être intéressante pour se soigner davantage, appliquer plus fréquemment le Dendro et recharger son déchaînement plus vite. En un free-to-play, nous avons le tome Malice Prototype, donc c'est la meilleure option free-to-play de Baishu, voire la meilleure option tout court. Elle donne beaucoup de PV et redonne également de l'énergie à vous-même et de la santé aux membres de l'équipe. Pas forcément nécessaire, mais bon. De plus, c'est une arme pouvant être fabriquée, ce qui la rend facile à obtenir et à raffiner. Donc juste pour ça, elle bat toutes les autres options. Ou sinon, le tome Histoire Chasseur de Dragons. Donc les PV apportés par l'arme est appréciable, ainsi que le buff d'attaque pour le personnage qui sera déployé sur le terrain après Baishu. C'est un peu l'arme passe-partout pour les soutiens. Catalyseur évidemment. Au niveau de ces artefacts, nous avons le souvenir de Forem, donc c'est le set passe-partout pour les personnages d'Endro. Il permet une baisse de résistance élémentaire d'Endro sur les ennemis et un bonus de dégâts d'Endro qui n'est pas très utile sur Baishu. Le set Palourde aux teintes océaniques. Cet ensemble d'artefacts peut constituer une amélioration descente des dégâts personnels de Baishu, car il peut systématiquement infliger des dégâts de la mousse pendant que son déchaînement est actif en raison de sa grande quantité de soins. Le set Instructeur, qui donne des statistiques inférieures à celles des ensembles d'artefacts 5 étoiles, mais fournit un buff de maîtrise élémentaire pour l'équipe. Le bonus d'ensemble 4 pièces ne peut être activé que si Baishu est sur le terrain. Le set Ancien Rituel Royal, c'est un set classique pour les personnages de soutien, il octroie un bonus d'attaque à tous les personnages de l'équipe après l'utilisation d'un déchaînement. Le bonus de dégâts sur le déchaînement élémentaire n'est pas pertinent mais il existe. Ou alors vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces PV pour 100, 2 pièces PV pour 100, 2 pièces pas lourdes et 2 pièces emblèmes. Ces mix de sets sont là pour dépanner, ils peuvent soit privilégier les PV pour une meilleure protection et soins, soit avoir juste plus de soins, soit avoir de la récupération d'énergie pour le déchaînement.
Au niveau des statistiques sur les artefacts à rechercher pour le docteur, vous allez privilégier du PV% et de la recherche d'énergie. Donc sur la fleur et la plume, en stade secondaire, PV% en recherche d'énergie, un peu de maîtrise élémentaire si vous voulez faire un peu de dégâts de réaction, et des PV flat. Pour une fois que ça sert à PV flat. Pour le sablier, vous aurez le choix entre du PV% ou de la recherche d'énergie, si vous manque de recherche d'énergie afin d'avoir le déchaînement plus souvent. Et en stade secondaire, PV%, recherche d'énergie, maîtrise élémentaire, PV flat. Pour la coupe et le diadème, ça sera du PV%. Comme ça, vous aurez un meilleur bouclier et des meilleurs soins. Et en stade secondaire, de la recharge, de la maîtrise et des PV flat. Pour le diadème, vous pouvez mettre bonus de soins, même si vous perdez en valeur de bouclier du coup. Donc c'est ouais. Autant avoir des PV, les PV augmentent la valeur du soin et la puissance du bouclier, donc pourquoi s'emmerder. Au niveau de ces équipes, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais globalement à l'image vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Nous avons une team suractivation, donc vous aurez besoin d'un personnage DPS électro. Parmi ces DPS, vous pouvez utiliser Ketching, Razor, Sino, Yaimiko aussi, ouais, et la Raiden. Pour le second personnage, vous pouvez partir sur un autre personnage électro orienté sub DPS, donc Fischl, Yaimiko c'est très bien, la Raiden aussi, Lisa. Bon, Lisa, généralement, elle a le Tom Malice prototype, mais comme Bashu apporte beaucoup de soins, voilà, c'est si vous n'avez pas grand chose, Lisa peut le faire, parce qu'elle est gratos. Et Beidou, qui peut aussi faire le travail. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage Anemo du style Sucrose de Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de full. Ou alors partir sur un deuxième personnage Dendro. Comme ça, vous pourrez appliquer plus fréquemment le Dendro, puisque Bashu, au niveau de l'application Dendro, il est un peu limité. Donc Naida, le voyageur Dendro ou Collet. L'une des teams en suractivation qui est la plus efficace, ça serait Yaemiko, Fischl, Kazuha et Baishu. Dans ce cas-là, comme Baishu n'applique pas très bien l'élément, Kazuha peut faire un vortex électro facilement, sans être gêné par le Dendro. Ensuite, nous avons une team propagation. Dans cette team, j'ai pas mis de personnage Anemo puisque généralement c'est le personnage Dendro qui va faire les dégâts et comme l'élément Dendro ne peut pas être absorbé par l'Anemo, en gros il peut pas avoir une baisse de résistance élémentaire de l'élément Dendro. Donc le personnage Anemo ne sert à rien dans une team où c'est le personnage Dendro qui fait plus de dégâts. Mais vous pouvez toujours le mettre si votre personnage électro fait plus mal que votre personnage DPS. Mais dans ce cas-là, je vais partir sur que du Dendro et de l'électro. Pour le personnage DPS Dendro, alors nous avons Tinari, Alaitam, Naida qui peut remplir ce rôle, et KV qui est un peu du coup le Alaitam du pauvre. Et pour les personnages électro, le duo Miko Fischl est très bien, ou si vous en manque une des deux, bah alors vous pouvez mettre Raiden, Lisa ou Beidou. Évidemment, qui dit Dendro dit noyau Dendro. Donc nous avons une team exubérance et bourgeonnement, puisqu'il y a Thomas. Donc vous aurez besoin évidemment d'un personnage hydro pour pouvoir générer les noyaux. Rien de mieux que Xinku ou Yelan, surtout si vous utilisez des personnages qui font des attaques normales. Ou alors Ayato qui applique très bien l'élément hydro avec son déchaînement élémentaire. Et Mona qui peut faire le café en zone aussi. Kokomi peut faire l'affaire, mais comme Baishu a beaucoup de soins, bah vous jouerez Kokomi juste pour l'application, donc c'est un peu dommage. Ensuite, vous aurez le choix entre soit rajouter un deuxième personnage hydro pour appliquer plus l'élément et être sûr de générer des noyaux. Normalement, ça devrait aller. Ou alors un second personnage Dendro pour appliquer l'élément plus fréquemment, puisque Baishu, lui, c'est un peu juste. Généralement, vous jouerez Baishu sur le terrain si vous n'avez pas d'autres applicateurs Dendro. Sinon, si vous avez Naida collé au voyageur, vous pouvez laisser Baishu hors terrain, juste à générer un bouclier, ça le fait quand même. Et pour le dernier personnage, du coup, bah, vous aurez le choix entre soit Kukishinobu, la Raiden, pour faire péter les noyaux Dendro, pour d'exubérance, ou alors Thomas pour du bourgeonnement. J'ai mis Sino ici parce que vous pouvez jouer Sino en sorte de hybride exubérance et solo carry. Et dans ce cas-là, Baishu tout seul, ça pourrait faire l'affaire. Donc pour Sino, c'est pas trop gênant. Les résultats montrent que c'est pas mal. Technique de recyclage de diapo, deuxième mouvement. La team fleurissement avec Nilou, donc je vais passer assez vite puisque c'est très propre au personnage de Nilou. Et Baishu sert juste à poser des boucliers et à soigner, puisque les noyaux Dendro font quand même beaucoup de dégâts dans la gueule des personnages, donc il vaut mieux avoir du soin. Et comme Baishu a un bouclier qui est beaucoup plus efficace contre les explosions Dendro, contre les dégâts Dendro en général, et bah là il devient intéressant. J'ai oublié quelques personnages Dendro, mais cette diapo date. Pour plus de détails, allez voir le guide sur Nilou. Ben voilà, auto-pub. Alors, au niveau de son apparence, j'ai bien dire mon avis. J'aime pas trop sa gueule, mais bon, je m'en fous, j'ai invoqué pour ses performances, pas pour sa tronche. Et en performance, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, avec l'arrivée de Furina, bah, en même temps que lui, tiens, c'est marrant ça. Et ben, du coup, ça va être vraiment intéressant, parce que comme il heal beaucoup, et ben, vous pourrez stacker la fanfare de Furina, donc c'est un très bon duo. Voilà. Sinon, j'ai jamais été mécontent de Baishu, hein. C'est un très bon soigneur et il est vraiment efficace dans son rôle du coup. Et le petit bouclier qu'il apporte permet de résistance à interruption. Donc ça peut être intéressant sur par exemple Neuvillette qui est assez sensible à ça et compagnie. Donc ouais, je le joue souvent dans la team suractivation, il fait très bien le café, je suis content de sa performance, c'est un bon personnage. Et puis bah voilà quoi, invoquez-le. Et il vaut le coup hein.